Ah ben voilà, un bon café dans le ventre, ça fait du bien. Alors là, derrière moi, c'est un grand parc. Hein. C'est un grand parc. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois qu'on appelle ça le parc de l'île verte, mais je suis pas sûr de ce que je vous dis. Alors, on va refaire un café. Hein. On refait un café parce que j'ai envie de café aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se promènent. On refait un café malgré que la pollution. Alors j'espère que les trois policiers municipaux vont se reconnaître sur mes vidéos parce que franchement ils sont très gentils. Encore une fois, je peux le dire, ils sont très gentils. Voilà, les gens se promènent. Regardez, au loin là, voilà. Là, il y en a qui jouent au basket. Il n'y a pas encore d'enfants dans la ville. Il n'y a pas encore d'enfants. On est jeudi, hein, en plein mois d'août. La température commence à monter. Commence à faire chaud. Et c'est marrant. C'est marrant. Alors voilà. Alors bah pareil, hein, quand vous avez un petit réchaud, moi j'ai mon petit réchaud là, comme ça là. Voilà, regardez. Avec ma petite casserole. Parce que bon, il faut bien. Alors quand vous marchez, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça. Des pieds un peu fatigués, bien rouges. Alors, faut tempérer le temps de marche. Parce que ça use beaucoup les pieds. Bon, avec du talc et tout ça, ça répare la chaleur. Avec les chaussures et la chaleur, c'est pas évident. Du coup, aujourd'hui, je vais mettre des baskets. Je vais pas mettre mes grosses chaussures de rando. Je vais mettre les baskets parce que, voilà, c'est mieux. J'aurai moins mal aux pieds. Et ça prendra moins l'humidité. Alors, je vais vous poser. Hop. Pardon. Voilà. Je me suis fait piquer par les moustiques. Mais c'est pas grave, il faut éviter. Moi j'ai gratté, mais bon, faut pas gratter normalement. Faut mettre du vinaigre. Hein. À l'ancienne, un peu les remèdes grand-mère, mettre du vinaigre. Ou sinon, de pas toucher. Même si ça gratte, faut pas toucher. Alors les papiers, toujours pareil. On fait une petite boîte, on se met un petit sachet. On jette pas dans la nature les papiers, c'est pas possible. Je peux pas voir des gens qui jettent les papiers dans la nature. Alors il y a des exemples dans la vie. Par exemple, j'aurais pas dit que j'étais youtubeur. Je pense qu'il m'aurait sorti du parc. Il serait resté le temps que je range mes affaires et que je parte. Mais puisque je leur ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube, du coup ils m'ont laissé tranquille. Alors du coup, je suis encore là. Je leur ai dit que je partirais dans 1 heure. Mais je vais un petit peu dépasser les limites, je pense. Mais c'est pas grave. Le réchaud, elle m'a dit de faire attention au réchaud. Je lui ai dit bien sûr. Mais après, les incendies, on les fait pas comme ça avec un réchaud. Hein. Faut faire attention, tout ce qui est feu. La cigarette, c'est le... On parle de réchaud, mais c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ça. Vous prenez vos cigarettes, vous jetez une petite flamme et tout prend feu. C'est pour ça, pareil, les cigarettes, pour ceux qui sont fumeurs, moi j'ai des exemples à donner. C'est vous enlevez la petite cendre rouge que vous mettez par terre ou vous l'écrasez bien. Après, vous prenez votre cigarette et vous le mettez à la poubelle. Ça vous coûte rien et ça évite de polluer, de mettre des mégots partout dans la rue. Voilà, j'ai quelques petites astuces comme ça pour les gens qui sont bien, qui veulent faire les choses bien. Faites comme moi. Écrasez juste la cigarette, vous prenez votre mégot et vous la mettez dans une poubelle, ça vous coûtera rien. Et je sais pas, on va pas parler d'écologie ou trucs comme ça parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, ça protège un peu la nature. Et ça fait des choses en moins dans la rue. Sinon, c'est un peu dégoûtant de voir des cigarettes par terre. Ou alors, là, je suis dans un parc, dans ce parc-là,
Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, qui font faire leurs besoins aux chiens. Alors je suis d'accord qu'ils fassent leurs besoins, il n'y a pas de problème. Dans un parc c'est très bien, c'est mieux que dans la rue. Mais ramassez vos crottes. Ça vous coûte rien. Un petit sac avec vous, vous prenez la crotte, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle et c'est pareil. Et tout ça, il n'y aurait pas besoin de tous ces gens pour nettoyer les villes, quoi. En campagne, encore c'est encore différent. Je veux bien que, bon, voilà, dans les champs de campagne, dans les vignes, les chiens font caca, on laisse, c'est pas grave. C'est naturel, ça se dégrade, ça pollue pas. Mais bon, c'est pour éviter dans les villes que, voilà, comme là, on s'assoit sur une crotte ou c'est pas le meilleur. Alors, le deuxième petit café de la journée, hein, c'est le deuxième du matin. Parce qu'on s'est couché tard hier. On se lève un peu plus tard la journée. Hein. On n'a pas grand chose à faire à part visiter. Une petite écologie. Alors moi ce que j'aime bien manger les figues comme ça. Parce que déjà dans un sac ça se garde bien. Et en plus ça fait... c'est bon pour la santé. Et ça se garde un petit moment. C'est les figues séchées au soleil. C'est très bon. Bon, je ne l'ai pas payé, hein, on me l'a donné. C'est les gens qui me l'ont ramené, qui me l'ont donné. J'ai demandé que je voulais des figues et j'ai eu mes figues. C'est pour ça des fois ça marche. Quand on demande un truc aux gens, des fois ça marche pas. Bah, malheureusement, c'est comme ça fait partie on va dire, du jeu. Et quand on fait ça, bah, des fois on réussit, des fois on réussit pas. Moi, j'ai pas encore réussi à faire mon café. J'ai eu un café à 1 euro au lieu de 2 euros. Je leur ai dit que j'avais qu'1 euro, ils me l'ont quand même fait. Mais bon, j'ai pas fait la vidéo non plus. Mais je leur tenterai plus tard. Dans les grandes villes, c'est pas facile en fait. Quand on arrive dans les grandes villes comme ça, quand on demande quelque chose, c'est pas évident. Dans les villages, les gens sont un peu plus décontractés, sont un peu plus social, un peu plus généreux aussi. Mais dans les villes aussi. Hein. Il y a quand même un peu de monde, je trouve. Il y a quand même du monde. C'est bien parce que on est au mois d'août. Hein. Ici, il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers encore que j'ai rencontrés, à part à la gare. Bon, bien sûr, c'est normal, c'est une gare, la gare c'est central. Mais sinon, j'ai pas trouvé encore d'endroits un peu comme Lourdes, Pau, Bayonne, Tarbes, Toulouse, Nîmes. Je pense que les gens aiment moins aller en montagne l'été. Je pense que l'hiver, ça peut être sympa. Je pense qu'il faudrait revenir dans les montagnes un peu l'hiver pour voir un peu plus, pour voir s'il y a un peu plus de monde. Ce qui n'est pas sûr. Et puis voilà, ça fait partie du périple. Et puis surtout, nous, encore une fois, je vous le dis, je vous force pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Venez sur ma chaîne, abonnez-vous. Plus on sera en abonnés, mieux ça sera pour nous. On va pouvoir faire faire des voyages encore plus loin. Alors allez-y, je voudrais essayer d'avoir déjà 1000 abonnés. C'est ce qui n'est pas facile, hein, mais on va y arriver. J'en ai déjà 4 ou 5 déjà, je pense. J'ai pas regardé encore, mais je pense que je dois en avoir 4 ou 5. Alors j'appelle aux gens de vous abonner, de regarder mes vidéos. Et puis voilà, faites des likes. Si vous avez des commentaires à faire, faites les commentaires, je vous répondrai.
Je suis là pour répondre à toutes les questions que les gens se posent des fois, que la route c'est difficile, que est-ce que c'est dangereux, parce qu'on voit les villes comme Grenoble, comme toutes les grandes villes en fait. On pense que c'est super dangereux et les gens me disent mais tu viens en hamac comme ça, là la police municipale m'a dit ça. C'est mais vous êtes armé, vous êtes dangereux, j'ai pas besoin d'être armé, il n'y a pas besoin d'être dangereux. Et ça peut arriver, on peut être embêté, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été embêté. Alors le soleil vient de tourner, alors j'étais en plein soleil tout à l'heure, avec le hamac, et là maintenant on est à l'ombre. Du coup ça fait du bien d'être à l'ombre. Je regarde un peu autour de moi, je vois qu'il n'y a pas grand monde, c'est un parc mais il n'y a pas grand monde. Bon après il n'est pas tard non plus, hein. Il doit être environ 11h, midi, on n'est pas loin des midi. Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il était moins 10, alors il doit être midi maintenant. Alors je me tâte de changer d'endroit aujourd'hui ou plus tard. Avant il va falloir que je recharge les batteries. Parce que le solaire c'est bien mais ça fonctionne pas tout le temps. Je pense que avant de partir on va se faire ça. On va se mettre les batteries bien, le portable assez bien, presque à 100%. La batterie on pourra peut-être pas la mettre à 100% parce qu'il faut beaucoup d'heures. Mais si déjà on arrive à avoir du 20-30%, c'est pas mal. Il faudrait que je la laisse dans un bar sinon, et le temps de me promener et puis venir la chercher plus tard. Il faut que je recharge aussi les caméras parce qu'elles sont vides. Mais bon, avec le téléphone c'est très bien, hein, c'est une bonne caméra. Moi j'ai un iPhone, alors l'iPhone, j'ai l'iPhone 11, du coup qui filme très bien, qui a une belle qualité d'image aussi. Les pigeons sont tout autour de moi. Alors je fais attention parce que j'ai quand même dû manger quelque part. Qu'ils viennent pas me choper du manger à la volée parce que les pigeons c'est un peu voleur. C'est voleur les pigeons. Ça fait du bien un petit café là. Ça, j'aime le café. J'aime le thé, l'infusion aussi. Le thé est très bon, surtout dans les grandes chaleurs, d'avoir un petit thé bien chaud. Ça évite. J'ai l'impression, au Maroc c'est comme ça. De toute façon au Maroc c'est comme ça. Les gens qui sont dans le désert ils boivent beaucoup de thé chaud parce que ça déshydrate. Quand le col est déshydraté, un bon thé bien chaud, tiède, c'est impeccable. Mais je vais essayer d'avoir du thé aussi. Je vais m'en acheter. Parce que je demande pas tout aux gens non plus, j'achète, hein, bien sûr. Mais j'aime bien aller chercher la générosité des gens. Alors j'ai regardé ma destination et je pense qu'on va passer par Chambéry, tout ça. Du côté de Chambéry, tout ça, il y a un lac. Alors, je pense que ça peut le faire par là-bas aussi. Et je savais même pas que les figues séchées au soleil, c'est d'origine, c'est de la Turquie. Ça vient de Turquie en fait. En fait, là, je mange des trucs de Turquie. Regardez. Ça vient de la Turquie. Je sais pas si vous voyez. Il faudrait que je fasse comme ça pour que... Voilà. Non. Voilà, comme ça.
Ah, ici, c'est marqué là en fait. Là. D'origine Turquie. Bon, c'est à l'envers, c'est normal. En plus, c'est rangé à la main. Tout est fait à la main en fait. Alors moi, je suis un peu curieux. Je regarde toujours tout ce qui est marqué derrière tout en fait. Alors, j'ai encore un an pour les manger. Ils sont beaux jusqu'en 2026. Le 02-01 2026. Ah bah, j'ai encore le temps de les manger. Alors moi, quand je fais de la rando, quand je marche beaucoup comme ça, j'aime bien les fruits secs. Parce que ça fait du bien pour le corps. J'ai l'impression que ça fait du bien pour le corps. Et c'est très bon aussi. Et ça fait un petit goût sucré. Ça évite de tomber par terre en même temps, quoi. Alors, je vais beaucoup dans les Biocop chercher mes petits fruits secs, des trucs comme ça. C'est un petit peu plus cher, mais bon, je trouve que c'est bon. C'est une bonne qualité et c'est très bon. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'on mange dans les magasins, malheureusement. On mange beaucoup de l'importation qui n'est pas vraiment la meilleure viande non plus, parce que j'ai regardé des émissions, des reportages, et on m'a dit aussi, des gens qui travaillent dans le système comme ça, qu'en fait, quand vous avez des poulets qui font 2 kilos, 3 kilos, bah, en fait, ils sont gonflés. Ils sont gonflés d'une manière un peu, je sais pas comment, j'aimerais bien voir un jour. J'essaierai d'un jour de voir comment c'est fait, parce que... Mais je pense pas qu'on me le montrera. Peut-être avec la curiosité, mais on verra. Peut-être un jour je trouverai la solution pour visiter tout ce genre de trucs. J'aime beaucoup aller dans les fermes. Alors dans les fermes, on peut boire du lait pas qui se vend pas très cher et qui est une bonne qualité aussi, qui est meilleure bien sûr. J'ai goûté du lait de chèvre qui est magnifique, c'est super bon. Faut aimer après, mais c'est bon, ça passe. Je connaissais pas, j'avais jamais bu de ma vie. Et quand j'en ai bu, j'ai trouvé ça bon. Alors quand j'ai fait les... Là on est en montagne. En montagne, normalement, il y a des petites fromageries, tout ça. Bon, ben c'est... Là, c'est des fromages faits maison, quoi. C'est encore fait... C'est eux qui le font eux-mêmes dans leur exploitation. Et... J'ai stagné un petit peu pour les pieds sur Grenoble. Ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Parce que bon, c'est vrai que les pieds, là, ils sont en train de... Ils se remettent bien, ils sèchent bien. Parce que bon, marcher beaucoup, ça use les pieds, comme on dit. Alors, je fais des pauses, mais bon, faut pas trop se poser parce qu'il y a encore à peu près 250 km à faire. Et j'ai rendez-vous entre le 25 et le 27 août en Bourgogne, en Franche-Comté, pour aller faire les vendanges à Nuit-Saint-Georges. Enfin, à Beaune. À Beaune. Voilà, on va à Beaune après. La destination c'est Beaune, on va chez l'agriculteur. Bon, on ne sera pas logé. Alors aujourd'hui c'est pareil, pour faire les saisons c'est compliqué parce que beaucoup les agriculteurs ne peuvent plus loger parce qu'on leur demande tellement de choses. Du coup ils n'ont pas non plus les moyens à faire tout ça. Et puis c'est qu'une fois dans la vie, c'est 10 jours par an, je peux comprendre. Après un petit emplacement avec des arbres, moi je prends, je mets mon hamac avec le tarp. Là parce qu'on est en plein été. Mais sinon l'hiver on va mettre le tarp plus tard pour être un peu abrité parce que on peut pas dormir sous la pluie non plus, hein, c'est pas... Ça prend l'eau. C'est résistant, c'est du coton, mais ça prend quand même un peu l'eau. Et dormir dans l'humidité, c'est pas facile. Alors je pense que je passerai du côté de Reims aussi. J'ai mes parents qui habitent là-bas.
à Bermericourt. Je pense que je vais je passerai leur faire un petit coucou. Mais je pense qu'ils regardent mes vidéos de temps en temps, j'espère. Hein. Allez, mes parents, aidez-moi aussi à regarder mes vidéos. Abonnez-vous à la famille. Celui qui me reconnaît et qui me connaît, abonnez-vous. Je fais un peu de pub. Je voudrais avoir les 1000 abonnés. Ce serait super si on arrive à se faire 1000 abonnés en quelques mois. Allez, là on est passé on est à plus d'un 1K de vidéos. On est à 1,3 ou 1,4 normalement. Quand j'ai regardé tout à l'heure. Et déjà c'est déjà pas mal parce qu'en peu de jours, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et merci à tous, merci pour ça. Mais ceux qui les regardent, abonnez-vous et suivez-moi, envoyez-moi des commentaires. On peut discuter tous ensemble, même si on est sur des réseaux un peu différents. Mais je vais vous répondre, je réponds à tout le monde. Parce que beaucoup de gens regardent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font des commentaires. Moi, j'aimerais les commentaires des gens, de dire, je ne sais pas, ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. S'il y a des petites questions à poser, allez-y, n'hésitez pas. Alors, la police a beaucoup posé de questions. On a discuté pendant 15-20 minutes, bon, allez, 10-15 minutes. Mais ils posent beaucoup de questions quand même. C'est vrai que eux, ils sont frontés dans toute cette société, en fait. Ils ont tellement l'habitude de voir les choses... Enfin, je veux dire, comment dire... Il y a quand même des gens qui agressent la police, il y a des gens qui les cherchent, qui font un peu du n'importe quoi. Il y a des gens qui les fuient. Il y a des gens qui ont des choses à se reprocher dans la vie. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert dans toutes les questions. Je ne suis pas là pour juger les gens ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais là, on est sur de la police rurale. La police municipale, c'est de la police de mairie. Alors du coup, bon, ça va. En discutant un petit peu, on arrive à à discuter. Ouais, heureusement qu'on peut encore discuter avec eux. J'ai discuté hier avec la police nationale. Bon, j'ai pas pu filmer parce qu'ils veulent pas. Mais voilà, c'est pareil, quoi. Et ils étaient très gentils aussi. La police moi, je trouve qu'en faisant ce périple-là, j'en rencontre beaucoup parce qu'ils viennent me voir. Monsieur, interdit de camper, c'est interdit et tout ça. Bon, je suis en hamac. Même si je suis en hamac, on n'a pas le droit de camper. Dans les parcs, on n'a pas le droit de camper, normalement. Bon, je le fais. Je prends des risques. Mais ça va, c'est gentil. Je tombe sur des bonnes personnes ou en disant je suis pas sur YouTube, regardez-moi, abonnez-vous et vous allez voir mon parcours. Bon, on va pas quand même rester toute la journée ici parce que je pense qu'ils vont repasser quand même et après ça va pas être la même. Mais bon, pour les avoir, j'enlève tout et je mets tout par terre et ils peuvent plus rien faire. Mais bon, pour l'instant, c'est bien comme ça. Alors vous voyez, quand j'ai fini la cigarette, moi, je fais ça. Voilà. Et je la mets là. Je la pose là. Regardez. Sur ma petite boîte en carton. Ah, pardon. Voilà. Elle est où ma boîte? Elle est là. J'ai posé ma cigarette ici. Et comme ça, première poubelle, je le mettrai dedans. Avec mon reste de mes papiers. Alors regardez, le pigeon il est comme moi, il s'est posé bien comme il faut. Regardez. Vous voyez le pigeon là? Le pigeon il est juste là, regardez. Il est là, là. Au bout de mon doigt. Et voilà, il est là. Il est juste bien posé dans l'herbe, là, au frais. Il est au frais. Les pigeons ils sont malins aussi. Les animaux sont malins. Moi, les autres cherchent la bouffe. Hein. Ils cherchent le manger que je leur ai donné tout à l'heure. J'ai jeté un peu de pain qui me restait. Au lieu de le jeter à la poubelle, ça sert à rien. Il y a des animaux, on donne aux pigeons.
toute façon, ça n'a pas le temps de rester sur terre qu'ils en avaient déjà tout mangé. Ils ont ingurgité tout mon pain. Bon, après, c'est pas un gros bout de pain, hein. Et voilà le café. Mon deuxième café tranquille. Il était bon. Alors, je l'ai pas sucré. Je le sucre pas tout le temps. J'aime le café sans sucre, mais j'aime bien avoir du café sucré aussi. De temps en temps. Je mange beaucoup de sucre. En fait, le sucre, ça me permet, dans les grosses chaleurs, d'éviter de faire des malaises en fin de compte. Alors, il y a des règles. La première règle, c'est de boire. De boire pas mal. Après, pour ceux qui marchent, il ne faut pas trop boire non plus parce que après, on devient lourd. Du coup, on n'a plus la même envie de marcher. La deuxième règle, c'est si vous avez des petits fruits secs un peu sucrés ou quoi, prenez ça, vous allez voir, c'est très bon pour passer la marche. Et après, il y a d'autres règles que je ne me rappelle plus tout de suite comme ça en tête, mais il y en a plein. Après, j'ai la prévention, comme j'ai fait à tout le monde. Ne jetez jamais les papiers par terre. Faites un petit sac, mettez à la poubelle. Faites attention quand vous faites un réchaud dans les natures où c'est vachement sec. Faites attention parce qu'un retour de vent va très vite. Ou le réchaud qui tombe, ça peut prendre très très vite. Les cigarettes à la poubelle. Ne mettez jamais, même si vous êtes dans la nature ou en randonnée ou quoi, ne faites pas comme ça par terre parce que là, vous pouvez faire un feu énorme. Et les pompiers, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire que d'aller éteindre notre feu à cause d'une cigarette, quoi. Ou d'un réchaud à cause du feu, quoi. Alors hier, j'ai fait une petite douche sur une fontaine. Il y a un accès d'eau là. J'ai pris une petite douche là, ça fait du bien quand même. Parce que là, il n'y a pas de rivière pour aller se baigner de temps en temps. Pour l'instant, il y a une grosse rivière, mais j'irai pas dedans. Le courant est violent et assez rapide. Et puis en plus, tout ce qui descend de la montagne, j'ai l'impression que dans les hauteurs, il y a dû pleuvoir un peu parce que c'est marron, c'est couleur terre. Alors, du coup, bon, on va pas trop se baigner dedans, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. La couleur de l'eau me dérange pas, hein. J'ai vu que Chambéry, c'était pas si loin. Alors je vais regarder combien de kilomètres ça fait et je pense qu'on va aller du côté de Chambéry un peu. Chambéry, là on va monter en montagne un peu, hein. Alors peut-être on va y aller à pied, peut-être en stop, je sais pas encore. Je sais pas. Pour moi c'est la marche à pied, mais des fois les voitures peuvent s'arrêter. On va voir, on verra. C'est le hasard du chemin. Le chemin, c'est que du hasard en fait là. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a rien de prévu. Il y a une destination. À la fin, c'est d'aller en Bourgogne, c'est tout. Pour aller faire les vendanges. À Beaune. Mais on a du temps. On a encore quelques semaines devant nous. Alors, l'année dernière, j'ai travaillé aux vendanges là-bas. C'est pareil. J'ai travaillé avec la police municipale. C'est pas mal aussi, hein. Il y a même des gens de municipalité, de la police municipale pendant les vacances qui travaillent en vendange. En fait, en vendange, il y a de tout, quoi. Et ça, c'est marrant. C'est pas que des saisonniers, hein. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui viennent faire un bénéfice pendant les vacances. Ils font 10 jours, ils gagnent un peu d'argent en plus de leur salaire. Et je trouve ça bien parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui travaillent même pas, qui font pas les vendanges parce que souvent je recrute. Parce que les vendanges cherchent tout le temps des gens, je recrute et on me dit oh, mais les vendanges c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est une question d'habitude en fait.
C'est vrai que c'est pas un métier facile. Tout ce qui est agricole, toutes les saisons agricoles, tout ça. Moi, j'ai fait la saison des pommes au mois de septembre, tout ça du côté de la Vendée, qui est magnifique à faire, très gentil aussi. Cette année, moi, je pense pas on va faire toutes les saisons comme ça, mais on va essayer d'aller voir quelques agriculteurs si on en trouve sur la route. Ça peut être sympa. Après, j'ai rencontré une personne à Hendaye qui habite du côté de la Normandie, je dirais pas où, hein. Et voilà, pareil. Normalement, il devrait me regarder sur YouTube. Bah, j'espère qu'il me regarde sur YouTube. Je lui ai envoyé ma chaîne YouTube pour qu'il me regarde, Et c'est pareil, abonne-toi, mon ami que j'ai rencontré à Hendaye, avec la petite dame, assez âgée, mais super gentille, très gentille, une dame très très gentille. Je venais d'arriver à Hendaye, ils attendaient le bus et moi, voilà, je suis resté un petit peu avec eux, on a discuté, on a bien rigolé. Et c'est marrant, bon, on n'a pas eu le temps de faire plus de connaissances parce que c'était déjà dans la nuit et puis le monsieur, lui, est reparti dans son train. La dame, voilà, a repris le train aussi dès le matin. Et moi, après, j'ai fait la route direction l'Espagne. J'ai fait Irún, Bilbao, tout ça. Saint-Sébastien, Bilbao. Voilà, la côte très, très sympathique. Il y a des arbres, il y a des branches d'arbres qui tombent. Bon, ben voilà. Du coup, je vais commencer à ranger mes affaires. Il va falloir ranger les affaires parce que on va pas dormir ici toute la journée non plus. Hein. On va pas dormir toute la journée non plus. Hein. Alors, je vous fais tous des bisous. Et puis, encore une fois, abonnez-vous à moi. Venez. Je recherche 1000 abonnés. Faites avec moi qu'on arrive à faire 1000 abonnés, abonnez-vous tous et on va parcourir l'Europe ensemble. Et puis en même temps, n'hésitez pas à faire des commentaires. Envoyez des commentaires sur les vidéos et je vous répondrai. Allez, bisous à tout le monde. Ciao.